Bonjour, c'est Jean-Nicolas. Alors aujourd'hui, on va parler de Mercedes classe S 600. De 2014, un bon gros V12 biturbo, 530 chevaux. Cylindré, on est passé à 5,9 litres, 830 Nm de couple, autrement dit, le monstre. Le monstre, d'autant plus que la S600, c'est vraiment le summum absolu en termes de classe. On est juste avant la limousine, c'est quasiment une voiture à conduire avec chauffeur. C'est vraiment le sommet de la gamme Mercedes. C'est une voiture qui vaut à peu près 200 000 €, je dirais. Qui, si vous regardez les annonces aujourd'hui, et c'est ce que je vais partager avec vous maintenant, c'est qu'en fait, elle a des côtés de folie, puisqu'on est à peu près au quart du prix. Bon, je sais que les mauvaises langues vont me dire que son prix d'entrée, c'était 150 000 €, mais en réalité, vous savez très bien, chez les Allemandes, il y a une liste d'options longue comme le bras. Donc, sur ce genre de voiture, on arrive très vite à 200 000 €. Et donc, j'ai un collègue, un Allemand, qui, pour son oncle, cherchait une Mercedes classe S. Il va voir les petites annonces, etc. Et il tombe sur une annonce où le garage est plutôt beau. Hein. On voit des Porsche GT3 RS, c'est un magnifique showroom. Le garage fait confiance, vraiment donne confiance. Et là, il m'envoie l'annonce et il me dit « Tiens, celle-ci, elle est belle, elle est plutôt bien tarifée à 51 000 €, kilométrage faible, jolie, elle a l'air d'avoir tout pour plaire. » Je vais vous montrer la première photo, donc elle est là, tac. Et donc, il me demande mon avis. Il me dit, est-ce que tu penses que c'est une bonne affaire? Je la regarde en détail. Et là, immédiatement, ça me saute aux yeux. Et là, on voit en fait qu'il faut faire hyper gaffe sur le marché de l'occasion et que c'était un peu un scam, cette histoire. La voiture est mentionnée comme étant non accidentée. Et en fait, si vous regardez bien les photos, et regardez bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le capot, alors que c'est une photo magnifique, faite par un photographe pro dans un showroom, on est bien d'accord, sur un beau garage, on voit que le capot, il n'est pas aligné. Si vous regardez bien l'espace entre le feu et le capot à gauche et le feu et le capot à droite, eh ben, l'espace n'est pas le même. Il y a un espace sur la partie droite qui est très grand et l'autre qui est tout petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette voiture a été accidentée et que ça a été mal réparé. Et qu'une Mercedes classe S 600, ça ne peut pas mal être réparé. Parce qu'en fait, il y a tellement de… On ne parle pas d'une voiture à 1 000 € là. On parle d'une voiture où il y a un gros budget derrière, où la personne était sûrement assurée en tout risque. Donc soit elle s'est fait avoir par un garage qui lui a fait n'importe quoi, mais souvent ce genre de voitures, elles sont par l'assurance, etc., renvoyées chez Mercedes pour être réparées chez Mercedes. Donc là, il y a eu anguille sous roche et vous vous retrouvez avec un capot. Alors, il est très grand, évidemment, c'est dur à ajuster. Le capot est immense, il est large, il est long, etc. Mais il y a anguille sous roche, cette voiture a été accidentée, c'est quasiment certain. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un cas limite qui dirait qu'il y a eu de la grêle, il y a eu quelque chose sur le capot, il a fallu démonter le capot, le repeindre, etc. et le refixer dessus. Oui, et la personne qui l'a fait aurait mal aligné l'élément. D'accord. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que quand je vois une voiture à 50 000 € d'une gamme de Mercedes classe S avec un capot non aligné, mais je fuis immédiatement. Parce qu'un truc aussi normal qu'on attendrait d'une voiture comme ça, le fait que ce ne soit pas le cas, eh ben c'est simple, il faut fuir. Et c'est le meilleur conseil que je peux vous donner.